Un autre peintre de cette époque, Joseph Charles Franchère. Lui, c'est un Montréalais qui a également utilisé le clavier Chabert. Vous savez, ce fameux abbé qui forme un peu les peintres, et on dirait que la plupart d'entre eux qui suivent ces cours se retrouvent à Paris un peu plus tard. Est-ce qu'il les influençait? Est-ce qu'il les encourageait? Je ne sais pas. Ça reste à voir. Ça va à Paris en 1888, et pendant 2 ans, lui, il fréquente d'abord les académies. Il n'est pas certain que l'École nationale des beaux-arts de Paris, ça va fonctionner. Et il préfère avoir plus de liberté pour voyager et travailler à sa guise. Après 2 années de formation académique très serrée, il décide de se présenter à l'École nationale en 90, où il est reçu. Revient à Montréal, présente ses œuvres à un organisme qui s'appelle l'Art Association of Montreal, qui est l'ancêtre du Musée des Beaux-Arts de Montréal, et se présente aussi à l'Académie royale des Beaux-Arts. Et là, ayant détaché de ses œuvres le côté maniéré, se rapprochant beaucoup plus d'une touche colorée plus moderne, plus légère, où on sent que la structure, la construction du tableau est plus libérée. D'abord, ça crée un choc, évidemment, chez ceux qui le reçoivent ici, mais la qualité de ses œuvres, qui lui permet quand même de conserver son aspect académique, fait en sorte qu'il obtient un succès assez éclatant en revenant ici. Il a illustré beaucoup de livres, il est devenu un peintre de portraits officiels et il a eu une très belle carrière au Québec, peintre d'église également. Vers la fin de sa vie, vous le verrez dans les images, vous verrez comment ce peintre de la vie rurale, qui peint presque dans l'esprit de l'école de Barbizon, cet esprit voué à la réalité de la paysannerie, la vie agricole de l'époque, devient un peintre beaucoup plus élégant, plus bourgeois, attiré par les belles choses, les paysages, les panoramas, et où on voit déjà poindre dans ses dernières œuvres cette manière impressionniste qui fera la marque de cette époque.